Avant d'être paralysée, je pouvais faire 10 000 choses. Aujourd'hui, je peux en faire 9 000. Je peux soit m'attarder sur les 1 000 que j'ai perdus ou sur les 9 000 restantes. Fin de citation, W. Mitchell. Il y a quelque chose d'étrange dans l'échec, n'est-ce pas? Il prend parfois la voix de votre entourage, se glisse dans vos pensées les plus intimes et finit par influencer chaque choix, chaque geste. Pourtant, ce ne sont pas les grands drames ou les grandes mauvaises décisions qui brisent votre carrière. Ce sont plutôt 3 micro-décisions prises en boucle, tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, à votre insu, qui vous maintiennent bloqué. Le grand Tony Robbins s'est servi de ce principe pour transformer des millions de vies à travers le monde. Et aujourd'hui, je vous rappelle comment l'utiliser pour redonner du souffle à votre carrière. Bienvenue chez la traceuse de chemin. Ici, on parle de mindset, de psychologie, de livres et même de sciences pour vous aider à exploser les limites du potentiel de votre carrière. Pour accéder à un maximum de valeur, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur notre site latraceusedechemin.com qui donne accès à notre blog et à notre banque d'outils d'auto-coaching. À présent, plongeons dans la vallée de tous les possibles. La première décision qui design votre vie professionnelle, c'est votre focus. Vous pouvez être en pleine reconversion, coincé dans un poste qui ne vous ressemble plus ou paralysé par une peur de changer. Dans tous les cas, posez-vous une seule question. Sur quoi vous concentrez-vous en permanence? Est-ce sur ce qui vous manque, ce que les autres font mieux que vous, ce que vous pensez être vos limites, ou est-ce sur ce que vous avez déjà réussi, sur ce que vous pourriez ajuster ou ce que vous êtes prêt à tenter? Le focus dirige l'énergie. Une méta-analyse réalisée en 2006 a démontré une corrélation significative entre un locus de contrôle interne et plusieurs indicateurs positifs au travail. Le locus de contrôle interne signifie que vous croyez avoir du contrôle sur vos résultats. Dans cette méta-analyse, le locus de contrôle interne a été mis en corrélation avec le bien-être au travail, la motivation et les tendances comportementales. Et on a constaté que les personnes ayant un locus de contrôle interne ont des résultats professionnels favorables tels que des expériences positives liées aux tâches et aux relations sociales, ainsi qu'à une motivation au travail plus élevée. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus compétentes, mais parce qu'elles cessent de fuir ce qu'elles peuvent influencer. W. Mitchell est la preuve vivante que le focus peut transcender l'adversité. Victime d'un grave accident de moto en 1971, il subit des brûlures sur 65% de son corps. Des années plus tard, un crash d'avion le laisse paralysé. Malgré cela, Mitchell refuse la victimisation. Il cofonde une entreprise valorisée à 65 millions de dollars, devient maire de Crested Butte, puis entame une carrière de conférencier international. Comme le dit Tony Robbins, where focus goes, energy flows. C'est-à-dire, là où se dirige votre focus, se dirige votre énergie. Tant que votre esprit reste rivé sur les manques, vos décisions seront des tentatives d'évitement et non des pas vers le changement. Chez la traceuse de chemin, notre credo est de vous donner des outils que vous pouvez immédiatement appliquer pour améliorer votre vie. Nous vous avons donc préparé un outil d'auto-coaching 100% actionnable dont vous trouverez le lien en commentaire. À présent, passons à la décision numéro 2. Le sens que vous donnez à ce qui vous arrive. C'est ici que beaucoup de personnes abandonnent pour de bon. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous bloque, c'est l'histoire que vous vous racontez autour de ce qui vous est arrivé. J'ai fait 3 ans de médecine, puis j'ai brutalement arrêté. Certains y auraient vu une perte de temps et un échec lamentable. Mais voici ce que j'ai décidé de voir. Premièrement, j'ai gagné une meilleure compréhension du corps humain et du fonctionnement des hôpitaux au Bénin. J'ai rencontré des personnes merveilleuses qui ne cessent d'apporter de la lumière dans ma vie. J'ai appris par A plus B que la médecine n'est pas le métier que je souhaite faire pour le reste de ma vie. De même, c'est parce que j'y suis allée que je n'ai pas à nourrir de regrets. Si je n'avais jamais eu l'opportunité d'aller en faculté de médecine, j'en aurais éternellement voulu à la terre entière. J'aurais pensé que la vie m'avait privé de mon plus grand rêve. Ce changement de perspective m'a sauvé. Il m'a permis de transformer ce qui aurait dû être un arrêt en tremplin. Et je vous invite à faire pareil. Quel sens décidez-vous de donner à votre parcours? Le sens que vous lui donniez jusque-là est sans importance. Remettez les compteurs à zéro. Car oui, c'est vous qui décidez. Et cette décision-là n'a rien d'anodin. C'est elle qui a le pouvoir de vous libérer ou de vous enfermer. Cette étape est nécessaire si vous souhaitez aller de l'avant et sortir du brouillard dans lequel vous êtes actuellement. Une fois que vous avez changé de perspective, passez à la décision numéro 3, l'action que vous décidez de poser ou de ne pas poser. Vous ne pouvez pas simplement penser votre sortie de blocage pour y arriver. Vous devez agir pour la concrétiser. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agit pas de grands projets ou de sauts dans le vide. Il s'agit d'une première action cohérente avec le sens que vous venez de redonner à votre histoire. Envoyer un mail, reprendre contact avec une personne, rechercher un atelier gratuit ou une formation de courte durée. Créer une note pour poser vos idées de business. L'inaction est aussi une décision. Et cette décision est pleinement sous votre responsabilité, oui.
sous votre responsabilité. W. Mitchell aurait pu choisir de s'apitoyer sur son sort. Mais au lieu de ça, il a décidé de prendre le contrôle sur les 9000 choses qu'il peut encore faire et de laisser aller les 1000 sur lesquelles il n'a plus aucun contrôle. Alors, quelles sont les 9000 choses que vous pouvez encore faire? Identifiez-les et choisissez celle qui est la plus facile et que vous pouvez immédiatement appliquer pour sortir de l'impasse et améliorer votre vie. Il est bien établi en psychologie que prendre des décisions alignées avec ses objectifs renforce la confiance en soi et la confiance est ce qui nourrit toutes les autres décisions. Chaque petite décision désalignée que vous prenez précipite donc votre confiance en soi dans le fossé. Au contraire, chaque décision alignée renforce cette confiance en vous, vos choix et vos capacités. Même si vous n'en avez pas conscience, ce sur quoi vous vous focalisez, ce que vous croyez de votre propre histoire, ce que vous faites ou ne faites pas, vous décidez chaque jour à travers chacun de ces éléments. Et tant que vous ne reprenez pas cette décision en main, elles continueront à construire une vie qui ne vous rend pas heureux. Vous ne savez pas par où commencer? Téléchargez l'e-book ces 9000 choses que vous pouvez encore faire qui est disponible dans la doutech de la traceuse-de-chemin.com. Le lien est accessible en commentaire. Nous sommes à la fin de cet épisode. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.